Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes frères, mes sœurs, cela fait très longtemps d'ailleurs qu'on n'a pas fait de podcast, justement parce qu'il y a eu les vacances scolaires. Je souhaite à toutes et à tous une très belle rentrée, encore une fois après ces vacances scolaires, et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de vous faciliter ainsi qu'à nous tous. Hafidhakumullah wa ra'akum. Et comme vous le remarquez, on commence ce podcast live différemment des autres, des précédents, parce que Darifton et compagnie, Walillahi alhamd, a décidé en équipe de mettre, Inch'Allah ta'ala, en évidence une personne ou un projet de la communauté, une personne qui est engagée dans la communauté, ainsi que les projets généralement humanitaires ou des projets qui ont de l'impact. Sa'ilina al-Mawla Azza wa Jal an yuwaffiqna lima yuhibbu wa yarda. Qu'Allah Azza wa Jal nous facilite et qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve nos frères et sœurs qui sont engagés pour la communauté. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir ici au plateau mon frère Abderrahman du Manipédi. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam wa rahmatullahi. Comment tu vas, mon frère? Alhamdulillah. Tout va bien, alhamdulillah. Mets-toi à l'aise. Ça va. Un petit peu stressé. Non, tout On va n'a pas bien. l'habitude des lives, donc c'est un petit peu. Non, tout va bien, alhamdulillah, rabbil alamin. Alors, mon frère Abderrahman, si Ouais. tu sais te présenter en quelques mots, Inch'Allah. Ouais, voilà. Donc, moi, c'est Abderrahman. Je suis le responsable de l'association Manipédi. J'œuvre plus ou moins depuis 10 ans dans l'humanitaire, dans différents pays. On a déjà voyagé un petit peu aux quatre coins du monde, alhamdulillah, pour voir les projets, pour voir les projets se réaliser, en tout cas sur place, quoi. Masha'Allah, tabarak ar-Rahman. Donc, tu es le responsable d'Humanipédi. Humanipédi. Alors, qu'est-ce que Humanipédi? Alors, Humanipédi, c'est une ONG qui travaille dans 5 pays, donc le Burkina Faso, le Togo, on est au Mali maintenant aussi, et sinon en Asie, on a le Cambodge et le Sri Lanka, et on fait principalement des projets d'eau, donc tout part de l'eau. Voilà, dans les villages, quand tu arrives, s'il n'y a pas d'eau, voilà, il faut commencer par l'eau, et puis de là, voilà, différentes actions se mettent en place, on fait des mosquées, on fait des écoles, on fait des maisons, donc, mais tout part vraiment de l'eau. Masha'Allah. Et quel est l'objectif recherché derrière cela, c'était Abderrahman? L'agrément d'Allah. Masha'Allah. On espère que tout ça pèse sur notre balance, mais surtout sur la balance des donateurs, et que nous, voilà, alhamdoulilah, comme on est un peu dans la chaîne, qu'on aura nous aussi nos récompenses, en tout cas, dans ce travail qu'on essaie de faire bien, et où on essaye de suivre les projets de près. On va dire qu'à chaque fois, je reviens personnellement vers les donateurs avec les photos, les vidéos des projets. Masha'Allah, Allahumma barik. Et j'en suis, moi, personnellement témoin, parce que Tabarakallah alik, j'ai fait appel à l'ASBL en tout cas plusieurs fois. Et Allahumma lak alhamd, vous avez été toujours au top, Allahumma barik, dans tout ce qui est action pour la Ummah, hafidhakumullah wa ra'akum. Et j'aimerais justement parler de l'importance de l'humanitaire pour toi. Comme tu es quelqu'un d'impliqué, mashallah, depuis des années maintenant, si tu sais parler à nos auditeurs de l'importance de l'humanitaire. Non, ici, au fait, nous, le problème, c'est que ici en Belgique, on ne se rend pas bien compte de l'impact qu'on peut avoir sur les communautés, tu vois, en Afrique ou en Asie. Voilà, nous, si la personne décide de faire un puits dans un village, c'est pas juste de l'eau que les personnes vont avoir, c'est aussi tous les enfants qui, au lieu d'aller chercher de l'eau, la corvée de l'eau, elle prend beaucoup de temps pour les femmes, pour les enfants, ils peuvent aller à l'école. La vie se recrée dans les villages, et donc par une simple sadaqa, on va dire ici, on peut vraiment bouleverser un village entier au fait, en Afrique ou en Asie. En fait, on ne se rend pas compte de l'impact qu'on pourrait avoir, subhanallah. Et on ne se rend pas compte non plus de la ni'ma qu'on a ici, d'avoir de l'eau partout, tout le temps, de bonne qualité. Là-bas, voilà, les personnes doivent marcher de longues distances, doivent porter des charges que même moi, quand je vois les femmes porter les bidons d'eau, je n'arrive pas à les porter tellement c'est lourd. Donc voilà, c'est vraiment... il faut inviter ici les futurs donateurs, ou en tout cas la communauté, à aider les plus précaires d'entre nous, ceux qui en ont le plus besoin. Justement, comment est-ce que tu pourrais les encourager un peu plus pour s'engager justement dans l'humanitaire? Non, ici déjà, ils peuvent financer des projets à travers des associations telles que la nôtre, mais il y en a plein d'autres qui font des projets. On travaille en collaboration aussi avec une association qui fait ça au Maroc, qui fait des projets d'eau, mais aussi des orphelins, qui parraine des orphelins. C'est Projet Liatim qui fait ça très très bien au Maroc. Mais sinon, nous, on s'est spécialisé ici dans les creusages des puits, dans les mosquées, dans les écoles, ici en Afrique. Mais ça serait de financer des projets et que les personnes le fassent pour elles-mêmes. Parce que d'habitude, on le fait pour des personnes décédées. On fait soit une sadaqa jariya pour un défunt et on s'oublie. Parfois, on s'oublie soi-même. Et donc, voilà, c'est vraiment laisser une marque, une empreinte aux personnes, quoi. C'est tout ce que il faudrait faire, c'est laisser une empreinte ici, parce qu'il n'y a que ça qui nous restait, au fait. Barakallahu fik, Sidi Abderrahman. Et donc, un dernier message pour les auditeurs, comment est-ce qu'on pourrait aider ou s'impliquer dans Humanipédi? Ici, simplement, en parler autour de soi. Voilà, déjà, le fait de partager l'information. Comme tu le sais, voilà, le prophète Salam, il a dit que celui qui partage la voie d'une bonne action, il a la même récompense que celui qui l'a fait. Donc, ne fût-ce que le partager, c'est déjà faire de l'humanitaire. Et sinon, voilà, c'est financer des projets, faire le khair, en fait, tout simplement autour de soi. Et même parfois,
Il y a des ASBL qui font ça ici en Belgique. Donc, il ne faut pas parfois aller à l'autre bout du monde pour faire de l'humanitaire. Parfois même à Bruxelles, donner un sandwich, un SDF dans la rue, etc. C'est déjà de l'humanitaire aussi. Barakallahu fik en tout cas. Et vous êtes Comme ça. présent sur les réseaux sociaux, j'imagine, donc Oui, oui. Instagram, Facebook. Voilà, WhatsApp. Comment est-ce qu'on peut vous contacter? Alors, Aussi via WhatsApp? via WhatsApp. Moi, je réponds quasiment systématiquement via WhatsApp. Sinon, par email, le site web est aussi assez clair. Donc, on est joignable Magnifique. H24. Tu pourrais donner le numéro de téléphone si jamais, donc Oui, celui de WhatsApp. oui, c'est le 0483 42 78 88. Magnifique. Barakallahu fik. Akhi Barakallah. Abdelrahman, ce fut un plaisir de t'accueillir plaisir ici pour dans moi. les studios d'Ariftan. Et je te dis à très vite, Inch'Allah ta'ala. Barakallah. Barakallahu wa rahak, jazakallahu khair. Et donc, mes chers auditeurs, on va bientôt, Inch'Allah ta'ala, commencer notre podcast comme d'habitude par une ouverture coranique, Inch'Allah ta'ala, le temps que nos intervenants d'aujourd'hui rejoignent la table, Inch'Allah ta'ala.